Hello tout le monde, le retour de Fantomatix, cette fois pour une critique encore une fois d'une exclue, puisque ça va être Winnie the Pooh numéro 2 qui vient de sortir aux US et au Canada. Donc voilà, c'est la suite de Winnie the Pooh Blood and Honey qui était sorti l'année dernière et qui était vraiment naze, qui était vraiment le film d'horreur le plus pourri de l'année 2023 pour moi, c'était comme ça que je l'avais classé en tout cas. Je lui avais mis 1 sur 20 quand même, donc c'était vraiment très mauvais. Donc on va voir ce que ça donne pour celui-ci parce qu'ils ont quand même eu beaucoup plus d'argent puisque le tout premier n'avait coûté que 50 000 $ et il avait rapporté, attention, cash machine, c'est le casino, il avait rapporté un x100, donc 5 millions de $, enfin même un peu plus que 5 millions de $ de recettes. Énormissime, donc vraiment gros succès, commercial en tout cas. Et donc ils se sont dit, dans leur petite tête de producteurs qui se disent voilà, tout ce qu'on fait c'est pour le pognon, donc ils se sont dit voilà, on va faire une suite, donc Winnie the Pooh numéro 2, et on va faire tout un univers étendu autour de ça, qu'on va appeler The Twisted Childhood Universe, que l'univers twisté de votre enfance quoi. Dans leur lot de films prévus, il y a Pinocchio, il y a Bambi, il y a Peter Pan, donc ça fait 3 films, plus donc Winnie the Pooh 1, Winnie the Pooh 2, donc ça fait 5 films au total, et en 2025 ils vont faire un Avengers de tout ça, voilà, un truc où ils vont rassembler tous les monstres, donc ça va s'appeler Pooniverse. Les mecs franchement, voilà, Pooniverse, et ça va être The Monsters Assemble. On verra ce que ça donne, en tout cas moi je suis impatient de voir tout ce merdier. Et donc là j'ai vu Winnie the Pooh numéro 2, et donc qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir, est-ce que c'est de la grosse merde comme le premier? On en parle tout de suite juste après le générique, c'est parti. Donc juste avant de commencer la critique, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ce sera très cool, et puis si vous êtes déjà abonné, laissez un petit commentaire, ce sera vraiment très sympa parce que ça fait augmenter un petit peu la visibilité de la chaîne. Et surtout, eh bien il va y avoir un très gros truc qui va arriver dans pas longtemps, j'en dis pas plus. Projet assez important, donc on en reparle plus tard, je ferai sûrement une vidéo complète dessus pour vous expliquer tout ça. En attendant, nous on va parler de Winnie the Pooh numéro 2. Pour ceux qui se rappellent, j'avais classé le premier film Winnie the Pooh comme étant le pire film d'horreur de l'année 2023, parce que c'était vraiment mais une catastrophe, il n'y avait rien qui allait dans le film. Il y avait juste l'idée de prendre Winnie l'ourson, que j'avais trouvé cool comme concept. Et donc pour celui-ci, où est-ce qu'on en est? Eh bien tout d'abord, je vais vous faire le petit synopsis avec 2-3 images. Donc au cœur de la forêt des rêves bleus, une rage destructrice grandit alors que Winnie l'ourson, Porcinet, Maître Hibou et Tigrou voient leur foyer et leur vie menacés après que Jean-Christophe a révélé leur existence. Ne voulant plus vivre dans l'ombre, le groupe décide de mener le combat jusqu'à la ville d'Ashton, là où vit Jean-Christophe, laissant derrière eux une trace sanglante de mort et de chaos. Winnie et ses amis sauvages montreront à tous qu'ils sont plus redoutables, plus forts et plus malins que quiconque aurait pu l'imaginer, et prendront leur revanche sur Jean-Christophe, une fois pour toutes. Waouh, quel scénario. Quel scénario incroyable. On est dans le haut du panier du scénario. Mais bon, au final, on va quand même parler des points positifs, puis après je vous parlerai des points négatifs du film, et on fera une petite conclusion pour savoir combien vaut ce film, quelle note moi je mettrai au film. Donc d'abord commençons par les points positifs, puisqu'il y en a quand même pas mal, et je suis extrêmement surpris, parce que c'est vrai que le premier était tellement naze, que là je m'attendais vraiment à un truc aussi nul, quoi, on va pas se mentir. Et en réalité, eh ben ça a été upgradé quand même, c'est-à-dire que ça a été vraiment, ils ont monté le niveau sur plein de choses, et je suis surpris, étonné, agréablement, donc voilà, je m'attendais vraiment pas à ça, et je m'attendais, comme je vous dis, à de la daube, et ben pas du tout, c'est pas si mauvais que ça. Donc au niveau surtout des prothèses, au niveau du maquillage, au niveau de tout ça, bah évidemment ils ont eu 5 millions de $ pour, après avoir fait le premier film, donc ils ont un budget bien plus conséquent pour faire ce film-là. Mais là, honnêtement, malgré les petites peurs que j'avais en voyant la bande-annonce, eh ben, ça tient largement la route. Il y a vraiment des super maquillages, il y a vraiment des super prothèses. Il y a des masques en latex qui sont vraiment très bien faits. Je pense par exemple Tigrou. Dans la bande-annonce me paraissait pas ouf, et en réalité dans le film, bah, ça passe vraiment, il est vraiment très bien. Et globalement, donc sur l'aspect visuel des monstres, c'est vraiment bien foutu, donc rien à dire là-dessus. Sur l'aspect gore, bah là ils ont vraiment monté le level de ouf parce qu'ils se sont dit on va mettre un paquet de budget sur le gore, donc je sais pas combien ils ont dépensé de litres de sang dans ce truc là, mais et là ils se sont fait plaisir. Il y a des bras arrachés, il y a des membres pétés, ils prennent le bras, ils pètent le bras en deux, enfin il y a plein d'images comme ça, on voit vraiment tout, donc visuellement c'est très poussé en fait, on va très loin dans le gore, on va très loin dans ce qu'on est capable de montrer, on se rapproche un petit peu de Terrifier je trouve dans certains aspects.
parce que là on va vraiment montrer une tête avec des trucs qui rentrent dedans, enfin vous voyez, enfin, vraiment... Voilà, c'est YouTube, donc je vais, je vais essayer de doser ce que je suis en train de dire, mais c'est très très gore. Donc si vous êtes amateur de gore, et si vous kiffez par exemple Terrifier, etc., je pense que là vous allez aimer, parce qu'on est vraiment dans cet aspect-là, ils ont mis le paquet là-dessus. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai aimé dans le film, parce qu'ils ont été au bout de leurs idées, dans le sens où il y a du sang qui vole de partout, il y a des membres déchiquetés, des machins, il y a à un moment donné, il y a un visage d'une personne qui est vraiment, mais totalement défoncé, enfin c'est très 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 bien fait, au niveau des prothèses, au niveau des make-up, au niveau des FX, c'est hyper bien foutu, donc vraiment là-dessus, top. Donc moi qui aime bien ce type de film, j'ai trouvé ça hyper fun. En plus à un moment donné, il y a une rave party qui part complètement en live, où là ça déchiquette de partout. Il y a une scène avec un piège à loup qui est accroché au bout d'une chaîne. La scène elle est top, c'est joli, c'est beau, ça envoie du lourd. Après ça part en live dans tous les sens, voilà, très classe, cette scène-là, très classe. Le film en fait, plus il avance, plus ça upgrade en fait. C'est assez cheapos au début du film, je trouve, avec tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, donc la caravane avec les meufs là dans une caravane, etc., qui sont en train de faire une sorte de truc de spiritisme à 2 balles. C'est pas terrible, c'est pas très bon. Et en fait, plus le film avance, plus on monte en qualité. Et donc jusqu'à arriver à cette fameuse rave party qui est vraiment très cool. Et on est quand même à un stade qui est bien supérieur au premier film. Et pour rester dans les points positifs, il y a aussi 2 nouveaux personnages que l'on voyait pas dans le premier film et qui sont très bons, à mon sens. Donc il y a Tigrou, qui est pas mal, hein, quand même, il est assez violent comme personnage. Et on a Maître Hibou. Et Maître Hibou, j'ai trouvé vraiment cool. Voilà, son personnage, il est assez glauque, en fait, rien que dans sa façon de parler, dans sa façon bah, c'est comme dans Winnie l'ourson en fait. Maître Hibou, il est un petit peu énigmatique. Quand il parle, il a des discours qui sont un peu étranges, mais c'est la voix de la sagesse. Donc en fait, il va expliquer à un moment donné à Winnie que la menace se rapproche d'eux, etc. Et qu'en gros, va falloir qu'ils se bougent un petit peu les fesses et qu'ils fassent autre chose que rester cloîtrés dans leur petite sorte de caverne toute dégueulasse là. Voilà, Maître Hibou, il est un petit peu au-dessus, je trouve, des autres personnages. Il est un peu plus profond. Donc il est plus intéressant pour moi. Maintenant, par contre, si on part sur les points négatifs du film, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, à commencer par le scénario, comme dans le premier film, le scénario, il est vraiment très très mal écrit. Les dialogues sont complètement bidons. Il y a plein d'incohérences dans le scénario. Il y a plein de personnages qui font des choses stupides. Alors, je parle même pas des gens qui se séparent. Par exemple, des mecs, à un moment donné, dans une forêt là, avec des fusils, ils se séparent. Bon. On fait pas ça dans un film d'horreur, mais ça fait 30 ans qu'on raconte ça. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut pas le faire, donc ça continue à écrire ça dans les scénarios, bon bah si tu veux. J'ai l'impression que le réalisateur, il est à chaque fois à la limite. On se demande s'il est en train de faire de la parodie ou s'il est sérieux. Et il y a plein de moments quand même où je me disais, mais il a l'air d'être sérieux en fait dans son film, il a l'air de prendre les choses vraiment au sérieux. Donc là ça me gêne, parce que quand il fait ça, le film perd de la crédibilité, parce que c'est trop what the fuck pour être sérieux, donc je sais pas trop. Donc je sais pas trop sur quel pied danser dans plusieurs scènes. J'ai l'impression qu'elles sont écrites pour être crédibles, mais en réalité quand tu la vois, t'es juste mort de rire, donc je sais pas trop. Le seul point positif de ce scénario, c'est qu'il essaye d'expliquer la provenance, les origines, on va dire, de Winnie l'ourson. Comment Winnie et ses amis sont apparus, ont été créés, d'où ça vient en fait Winnie l'ourson. Comment c'est possible qu'il y ait ces personnages-là, ces monstres-là dans cette forêt. Donc il y a une explication, voilà, ça c'est intéressant parce qu'on a essayé de donner un petit peu les origins aux monstres. Après par contre ce qui est très chiant, c'est que cette explication elle est donnée par un monologue qui est super long, mais en fait on se fait chier quoi. C'est-à-dire qu'au début tu donnes l'explication, d'accord, et après le mec, là le vieux, il va parler pendant je sais pas combien de temps, mais c'est... Enfin, ça dure 2 minutes son explication, un long monologue, personne... Enfin, ta gueule, en fait. Abrège, frère. Non mais vous voyez, c'est pas possible, en fait. Un mec qui a un monologue comme ça, qui a un pavé comme ça dans le scénario pour qu'on comprenne ce qui se passe, c'est chiant. Autre point négatif de ce film, pour moi, c'est, comme d'hab, en fait, comme pour le premier, c'est-à-dire les acteurs, notamment l'acteur principal. Donc ils ont changé le comédien, donc Christopher en version US, et donc Jean-Christophe en français. Donc Jean-Christophe, en fait, l'acteur qui joue Jean-Christophe a changé. Cette fois, c'est un des producteurs qui s'est dit, moi, j'aimerais bien faire acteur, et donc voilà, je rêve de faire acteur, et vu que je produis le film, je vais me prendre le rôle principal. Voilà, c'est moi qui vais faire le rôle principal. Bon c'est bien. Après ça aurait été bien aussi de prendre des cours d'acteur, parce que là le mec il joue très très mal. Donc bon. Et au niveau de la réalisation, eh bien c'est toujours le même réal, donc Rhys Freke-Waterfield, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, il s'est un tout petit peu amélioré, ce qui est compréhensible, puisqu'il a quand même un film à son actif maintenant, il a un long métrage. Enfin il y a plein de scènes où je me suis dit c'est très 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 mal réalisé. Le montage,
c'est pareil, il y a un montage un peu approximatif, il y a des scènes qui s'enchaînent, c'est vraiment pas terrible. Et puis un autre truc qui me dérange beaucoup, c'est que j'ai l'impression de revoir des scènes de films que je connais. Je prends par exemple, il y a une sorte de séance d'hypnose ou je sais pas quoi, on est vraiment dans Get Out avec le personnage principal donc, qui part en arrière et qui s'appuie sur le rebord du fauteuil à l'arrière. On est vraiment dans des plans qui ressemblent énormément à Get Out, enfin, c'est très copié. Pareil pour les monstres en fait, tu sens vraiment que Tigrou par exemple, il est très inspiré par Freddy Krueger. Parce que Tigrou, bah, évidemment, c'est un tigre, donc il a des griffes et des machins, et il est vraiment là en train de faire des trucs à la Freddy Krueger. Il y a même à un moment donné, ils sont dans une usine, etc. Donc on est vraiment dans l'esprit Freddy Krueger, quoi, avec des escaliers en métal, enfin on est vraiment dans un truc d'usine, quoi. On a Winnie qui cette fois devient Leatherface, puisqu'il a carrément la tronçonneuse, il danse avec la tronçonneuse. Enfin, ouais, on est vraiment dans de l'inspiration, pour ne pas dire plus. Et Monsieur Hibou, alors lui, je me suis dit sur le coup, en fait c'est Jeepers Creepers, c'est exactement le même personnage. Je veux dire, même visuellement, il a le même nez, la même tête, le machin, enfin c'est Jeepers Creepers, il vole pareil. Et donc c'est dommage parce qu'ils ont eu un gros budget, mais visiblement l'argent peut acheter le sang, le gore, les effets spéciaux, les prothèses, mais pas l'imagination. Mais malgré tout ça, malgré ces points négatifs, je trouve que le film, il est vraiment agréable à regarder. Par rapport au premier film, déjà, j'étais très agréablement surpris, parce que le premier film est une daube complète, et là, on passe un bon moment, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de gore, beaucoup de sang, c'est très généreux en fait. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, parce qu'ils ont été à fond dans le... C'est du Candice, quoi, on est dans un film bonbon, on est dans un film d'horreur, mais qui nous donne des friandises toutes les 5 minutes, pour pas trop qu'on s'ennuie, même si c'est vrai que le scénar est pourri, sans parler des policiers. Alors j'ai pas parlé des policiers dans les points négatifs, mais les bobbies, donc les flics anglais qui n'ont pas d'armes, bon déjà ça c'est un concept que j'ai jamais compris, mais là en plus dans le film d'horreur, le concept est encore plus augmenté, parce que les mecs ils ont pas de flingue, et puis tu les envoies dans une sorte de caverne dégueulasse où est censé se trouver des monstres, donc Monsieur Hibou, Winnie, etc. Mais les mecs, vous allez vous faire déchiqueter. Enfin, vous rentrez dans une caverne, vous avez juste des petites torches à 2 balles, pas de flingue, rien du tout. Ils n'ont pas de matraque d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que normalement les bobbies ils ont au moins une matraque. Bon là ils ont rien du tout. Et tu rentres là-dedans, en face de toi il va y avoir Jason, Freddy, il va y avoir Jeepers Creepers, il va y avoir Leatherface. Bon courage. Avec ta petite torche, bon courage. Dans le scénar, ils ont mis, ça se passe en Angleterre, donc c'est des bobbies, donc ils ont pas d'armes. Et pareil, à un moment donné, ils arrivent, t'as des gens qui sortent, qui disent ouais, il y a un monstre dans la maison, machin. Et ils ont juste leur petite torche, quoi. Donc tu vas explorer la baraque avec ta petite torche. Enfin, en face de toi, il suffit que le mec, il ait juste un couteau, il te plante direct. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est une hache. C'est une hache et une tronçonneuse, donc forcément, le combat est vite fait, hein, entre une tronçonneuse et une torche, bon, voilà. Mais bon, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à regarder ce film, parce qu'il est extrêmement généreux, et ça, j'ai trouvé ça cool. Et du coup, même si le premier film était nul et qu'il a mérité du 1 sur 20, celui-ci, très étonnamment, je vais lui mettre la moyenne. Je vais lui mettre la moyenne parce que j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir Peter Pan maintenant, j'ai envie de voir Pinocchio, là j'ai vu quelques images de Pinocchio, je pense que ça peut être bien dégueulasse aussi, vu qu'ils vont à fond dans le gore, et ils vont à fond dans leur trip, et ils vont à fond dans leur délire, moi j'approuve. Toi tu te fais plaisir au spectateur, donc c'est cool. Donc voilà, donc je lui mettrai la note de 11 sur 20. Quelle amélioration! Ta note a été multipliée par 11. En même temps, il pouvait que s'améliorer, tu vas me dire, parce que bon, tomber à 0, ça aurait été dommage. Mais donc, un petit 11 sur 20, franchement, regardez-le quand vous pourrez. Dès qu'il va sortir au cinéma en France, allez voir ça, c'est cool. En tout cas, vous en aurez pour votre argent, parce qu'il y a plein de trucs dégueulasses, et c'est très gore, et donc c'est très cool pour ceux qui aiment. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette critique. N'oubliez pas de vous abonner, les petits commentaires, les petits trucs, les machins, vous connaissez la rengaine des youtubeurs, les petites conneries des youtubeurs. Et puis restez surtout abonnés à la chaîne, parce qu'il y aura des petites surprises qui vont arriver dans pas longtemps. Normalement, il y a un projet qui arrive, qui devrait être intéressant pour nous tous, pour la communauté. On va se regrouper autour d'un truc. Merci à tous, et puis à très bientôt. Ciao!